Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire la FAQ numéro 2. Yep. Donc on a regardé toutes les questions que vous nous avez posées. Ouais. Alors évidemment, on en a retenu que... Il me semble qu'on est à 12 questions au final. Finalement, c'était plus que prévu. Oui, plus que prévu. On avait dit pas plus de 8, on avait 12. Ou, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, il y avait des bonnes questions. Voilà, il y avait de bonnes questions, puis on va essayer d'y répondre le plus brièvement possible, quoi, histoire de pas prendre trop de temps. Donc, on va commencer. Donc, la première question de Mister 29 Goku. 29 Goku. 29 Goku. Un peu de flow, non? Un peu de flow, c'est mieux. Alors, oui c'est ça, parce qu'il y avait deux questions, donc on en a gardé qu'une du coup. On garde. Oui, on n'a pas précisé qu'il fallait une question par personne. Donc évidemment, ça à moins que ce soit vraiment relié, que ce soit genre plusieurs questions, mais que ça ait une connexion logique. Voilà, plusieurs questions courtes, comme dans le cas présent. Voilà. Donc, ça commence Goku ou Vegeta? Vegeta. Goku. Fuck Goku. Moi Goku. Enfin, surtout avec des Moi DS, fuck Vegeta. Ah. Voilà. Ouais, non mais là attention aussi, parce que là, si on parle de Goku DBS aussi... Je le dis. Non mais c'est juste que je préfère Vegeta, mais avant j'aimais bien Goku, et maintenant je commence à me détester à cause de DBS. Je descends des sons. Bon... je vais dire, moi personnellement, du coup, Goku, si on dit DBZ, voilà, Dragon Ball en général, donc de son enfance jusqu'à l'arc bout, disons. Après... moi je préfère Vegeta, tu vois, le mec il a plus évolué que Goku. Mais c'est pas le personnage principal. Naruto ou Sasuke? Aucun des deux. Fuck les deux. Moi je vais dire Sasuke quand même. Parce que Naruto, c'est bon. Naruto, c'est bon quoi. Sérieusement. En vrai, je suis pas un grand fanboy de Sasuke, hein. Mais voilà. Les deux m'insupportent. Foot ou basket? Basket. Saiyan ou Uchiha? Saiyan. Ici. Brune ou blonde? Brune. Gros cul ou gros sein? Gros néné. Gros cul. Le vrai tout missionnaire. Le red. Un peu de feu. Le vrai. Ouais, t'es parti en couille. Ah mais pas grave. Mais c'est pas grave, c'était marrant. Voilà. Question suivante. Alors, Valentin Serré. On va dire Serré. Ouais, mais respecte-le aussi depuis le temps qu'il est là. Ah, son blaze quoi. Mais c'est Serré. Et bon, tu nous diras. Bref. Voilà. Suivez-vous toujours les sorties comics ou vous êtes plus à acheter un arc narratif par-ci par-là, sans forcément chercher les publications les plus actuelles? Ouais, c'est plus ça. Exactement. Moi, suivre comme ça, comment dire, je suis plus du genre à acheter des histoires en kiosque par exemple. Acheter les comics en kiosque, ça c'était vraiment à l'ancienne. Voilà, c'était à l'ancienne quand je connaissais pas les vrais bikes. Exactement, ça c'était à l'époque du collège, des trucs comme ça, je faisais ça. Mais en plus, tu te retrouves avec des trucs, il peut y avoir 4 histoires dans un bouquin, et c'est pas toutes qui vont t'intéresser. Exactement. Donc ça j'ai laissé tomber, maintenant j'achète par arc. Voilà, et en plus... des versions reliées, des trucs comme ça. Parce qu'en plus, vu le temps que ça met pour arriver en France pour certains trucs, autant attendre d'avoir tout un arc et de l'acheter. Exactement. VO ou VF? Au niveau comics? Bah oui. Ouais, bah VF. Voilà, plutôt VF. Parce que, disons que... Enfin, j'ai pas trop de mal en anglais, mais forcément, le VF c'est ma langue maternelle, donc forcément, je préfère lire en français. Je te cache pas que s'il y avait des scans en VO de comics, je lirais en VO. J'attendrais pas qu'ils sortent en VF. Là, si c'était comme les mangas qui avaient des scans tous les mois, je les lirais sur internet. Ouais, non, d'accord, mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui me... Voilà, là, je m'en fiche un peu. Donc disons plutôt VF. Marvel ou DC? Ce que vous lisez, pas un jugement. Voilà, du coup j'ai plutôt DC. Ouais, en ce moment, ça va faire quelques années que j'achète que du DC en fait. Parce que Marvel en fait en ce moment... bon, ça m'intéresse pas, mon
fous. Tu vois, ils sont pas aussi carrés niveau publication en relié comme Urban Comics. En plus, voilà, Urban Comics, c'est pas de la merde. Ah, bah non. J'en parlais Non, c'est justement avec quelqu'un il y a pas longtemps. Urban Comics, ils ont vraiment, comment dire, ils élèvent vraiment le niveau de DC Comics. Quoi. Ouais. C'est, tu peux apprécier du DC en France tranquillement, voilà. Pas sans me prendre la tête, tu vois. Alors que bon, le Marvel, c'est un peu. Oh, c'est un bordel. Bon, c'est moche en plus. Voilà, Tu disais que cette présentation, voilà, la présentation, t'arrives dans ta boutique, tu vois le truc là sur le côté, là, le petit coin il est blanc avec le petit logo du personnage en rouge de loin, tu peux pas te dire ah je vais acheter ça, non, non. Alors qu'Urban Comics c'est bien écrit en gros, il y a Killing Joke ou Birthright. C'est classe, tu vois, c'est classe. Quand tu le vois, tu te dis ah bah je vais aller acheter. Quand t'achètes de l'Urban Comics, t'es content, tu te dis ah c'est bien présenté. Là t'as tout ton truc dans un volume en plus, tu vois, on s'en fout de la taille. Là, Marvel il y a des fois pas les couilles. Marvel Panini Comics je crois c'est ça. Donc fuck tu vois. Kiosque ou hardcover. Du coup pas kiosque. Ouais. Parce que moi comme j'ai dit ça fait vraiment des années que j'ai pas acheté en kiosque. Non, en général voilà c'est des magasins spécialisés où j'achète ça. En plus ouais, en vrai kiosque, quand tu vois le prix des trucs des fois c'est foutage de gueule. Ça fait vraiment longtemps que j'ai acheté non, mais là, en kiosque. Je me rappelle une fois, je suis allé, j'ai vu la taille du machin, le truc qui était épais comme ça, j'ai vu 5€, je me suis dit arrête tes conneries. 5€ le truc qui était épais comme ça, je sais même pas s'il y avait 110 pages dans le machin. Tu te dis que ça coûte 1/6 d'une justement d'un DC Urban Comics, tu vois. N'importe quoi. Ouais. Ok. Et en plus quand tu l'ouvres, là, tu tournes sur des histoires, les dessins ils sont dégueulasses. Fuck. Bon, hardcover. Ouais. Des conseils de lecture chez chaque écurie. Moi j'ai pas vraiment de conseils. Voilà, parce que là c'est une question qui revient souvent des conseils lecture. Oui, voilà, après c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait de conseils lecture. Oui. Mais moi j'ai pas vraiment de conseils à donner, faut se lancer tout simplement dans des histoires. Tout dépend du personnage que tu kiffes. Tu choisis un personnage que t'aimes bien, tu lis et puis tu achètes des histoires cultes du personnage tout simplement. Ouais. Après des personnages que t'aimes bien ou des personnages que tu connais moins aussi parce que c'est aussi intéressant d'apprendre. Voilà, que c'est aussi intéressant de connaître des personnages que tu connais pas trop quoi. Parce que bon, après sinon. Après tu tournes en rond. Sinon. Si t'es que sur un personnage ou deux. Non, puis bon, après si c'est pour que tout le monde aille lire du Batman. C'est comme ça que c'est vrai que c'est le premier truc. Voilà. Après, ça c'est le truc vite venu. Bah, en même temps, c'est pas faux, tu vois. Tu regardes Urban Comics, la première collection c'est Batman. Bah après, il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires intéressantes. Voilà. Attention, je ne vais pas te dire le contraire, tu vois. Voilà. Et bon, voilà quoi, il n'y a pas que faut s'intéresser à d'autres trucs. Voilà, exactement. La patte branlette, elle commence comme ça. Différenciez-vous un peu. Ouais. Bon, DJ commence comme ça, mais non, la boîte branlette, elle commence par des mecs qui achètent pas les comics. C'est vrai. Ça commence au cinéma en général. Ouais. Question suivante. Afarius Esper. Vous pensez quoi de Dragon Ball Super? Franchement, je vois personne poser cette question sur cette chaîne. Alors, déjà, je réponds à la deuxième partie du truc. À mon avis, personne ne pose cette question sur cette chaîne parce que tout le monde a bien intégré le fait qu'on n'en avait rien à foutre. On va dire ça comme ça parce qu'on fait pas de vidéo là-dessus, pas de live reaction, pas de critique. Pourtant, ça serait des vues faciles. Ouais, enfin, on pourrait plus avec la Toei faire des live reaction. Ah non, mais pas des live reaction, mais des reviews par exemple. C'est vrai, mais on en a rien à foutre. Déjà toi t'as un peu plus suivi que moi. Parce que moi j'ai suivi plus. Moi il y a pas mal de trucs que j'ai survolés quoi. Je survole, on va dire. Les deux premiers arcs. Après, les derniers épisodes, j'ai un peu plus suivi quand même. J'ai regardé un peu où ça en était, ou voilà, j'ai quand même regardé les derniers épisodes, mais. Voilà quoi. Non, mais c'est pas folichon, parfois c'est de la merde. C'est vraiment. Moi je prends ça pour. Enfin voilà, ça c'est pour piocher dans la poche des fans crédules quoi. Ça n'a pas du.
Enfin, moi, ça fait vraiment très longtemps que je le dis. Hein. Dragon Ball Super était pas encore sorti, que je le disais déjà. Oui, ouais. Quand j'ai appris, ouais, il va y avoir une suite à Dragon Ball et tout, j'ai fait ouh. Ouh là 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 là. On va laisser, quoi. Oh là 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 là, j'ai dit je le sens pas du tout. Ouais, mais il y avait une certaine hype, tu vois, on entendait que Toriyama était derrière le truc. Ouais. Et après, ouais, j'ai vite déchanté quand je commençais à voir les 2 premiers arcs, c'était de l'arnaque, tu vois, c'était, voilà, on reprend les films, on refait le truc, avec une qualité dégueulasse, merci en plus. Et puis après, on part dans des arcs plus ou moins intéressants, avec des moments what the fuck, et un manque de respect à certains personnages iconiques, tu vois, Goku en tête, parce que on arrive à des moments où je vois que le mec il a pas embrassé sa meuf depuis, enfin il sait pas ce que c'est un baiser, le mec. What? T'as 2 enfants, t'es grand-père et tu sais. Bref, faut commencer. Le personnage est devenu stupide, donc à partir de là, tu vois, je vais même plus apprécier le personnage, quoi, ça me casse les couilles. Enfin, stupide, c'est pas qu'il était. C'est pas que c'est comme si c'était un génie avant. C'est juste que pour contenter une certaine démographie, on l'a rendu plus couillon, tu vois. Rester dans le délire de l'animé actuel avec le personnage principal qui est assez couillon, tu vois. Ils l'ont rendu encore plus couillon qu'il ne l'était à la base. Avant, à la fin de DPZ, c'était un daron, le mec. Et puis là, il est arrivé, il parlait. Moi, j'irais plus loin, je dirais tout simplement que Goku, il a jamais été con. Disons que ça a jamais. C'est un mec naïf. Disons qu'il a le cœur pur et qu'il a toujours été. Comment dire? C'est-à-dire qu'il avait pas d'éducation. C'est un enfant, bon. Quand il était gamin, c'était compréhensible. Il avait un minimum d'éducation par son grand-père qui lui a appris certaines choses. Mais à côté de ça, c'est un gars qui a jamais. Enfin, il avait 12 ans, 14 ans, une fois que son grand-père est mort, il était tout seul dans sa montagne. Il n'a jamais connu personne jusqu'au moment où il a croisé Bulma. Donc il n'avait pas d'éducation, il n'était pas. Comment dire, c'était un petit sauvage en fait, c'était un petit sauvage des montagnes. Donc il a appris plein de trucs et il a évolué comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui fait que même c'est la version adulte de Goku, une fois arrivé à l'arc-bout, au final ça reste un gars quand même, tu sais, qui a le cœur pur et puis que même s'il a appris plein de trucs entre temps et qu'il a évolué, c'est plus le gars du tome 1, tu vois. On garde quand même l'essence de Goku qui a quand même un manque des fois de tact et d'éducation, et qu'il est naïf et qu'il y a plein de trucs qu'il saisit pas, tu vois. Ouais, mais le mec il impose le respect. Mais il était pas con. Le mec il impose le respect. Au respect. contraire, je dirais même que c'était même un gars inventif, et, tu vois. Il y a des fois il était intelligent, tu vois. Mais le mec arrive, il parlait, tu vois, les autres ils attendaient qu'il ouvre sa gueule, tu vois. Alors que des fois j'arrive dans DBS, les mecs ils sont là en train de me dire non, ferme ta gueule. What? Même j'arrive dans des épisodes fillers, c'est des fillers, mais des fois je tombe dessus, je vois qu'ils sont là en train de monter toute une escroquerie en lui faisant croire que l'autre, la Monaka, là, il est super balèze, donc ils ont déguisé Bilus. Et l'autre il arrive pas à le capter. En fait, ce qui est dérangeant, c'est que là, on en arrive à un point où Goten devient plus intelligent que Goku. Oui. Là, non, mais le moment où il voit Bulma enceinte, t'as grossi, dis donc. Et Goten il capte, non, elle est enceinte. Et c'est là que ça devient compliqué, ça fait du mal. Puis en plus de ça, il repousse les limites de l'incompétence parentale. Déjà que bon, à ce niveau-là, dans Dragon Ball, déjà, il était déjà à un certain level d'incompétence parentale, mais là maintenant... Et encore s'il y avait que lui comme problème, non, de toute façon, je parlerai même pas de Brolette et des Saiyans de l'univers 6, là, vous pouvez trouver d'autres avis sur internet, mais voilà. Voilà, dans Dragon Ball Super, très peu pour nous, on n'en parlera pas, là on en parle, mais c'est comme ça, parce qu'on nous pose la question. Je continue à suivre, mais bon, ça sert à rien, tu vois. Je vais pas venir là, faire des vidéos, à chaque fois je vais cracher dessus, ça sert à rien. Sérieux. Si ce n'est pour faire des vues, mais même ça, non, tu vois, ça ira. Question suivante, Eder 109ème. Question difficile, vous préférez les comics ou les mangas? Les comics, parce que bon, j'ai commencé avec ça. Voilà, je dirais les comics. Après, maintenant, bien évidemment, qu'il y a des mangas, que ça dépend aussi, parce qu'il y a des mangas qui vendent vraiment de très bonnes histoires. Et que je pars à fond dedans, tu vois. Donc, comics, mais ça se joue quand même à pas grand chose. Non, mais voilà, parce que je suis sûr que mon avis changerait si j'avais commencé avec les mangas, tu vois. Mais comics, parce que bon, j'ai commencé avec ça, je gravite autour de plus de personnages et plus d'histoires, tu vois.
Mais les mangas aussi, j'adhère plus parce que quand il y a une histoire, il y a une histoire. C'est moins compliqué de rentrer dans les mangas que dans les comics. Après, bon, surtout Marvel et DC, quoi. Oui, voilà, évidemment. C'est ça aussi. Parce que tous les comics ne vendent pas des histoires interminables. Oui, voilà, c'est pas... Là, c'est parce que c'est sûr que si on on pense que prend, c'est les personnages si plus on, vieux et voilà, voilà, si on prend oublie pas en les trucs à base chaque DC et Marvel, eux, forcément, c'est illimité dans le temps. Ouais. Leurs personnages, ils ne meurent pas, ils ont pas de fin. Voilà. Donc, bon, voilà. Mais bon, comics, quand même, pour le côté, on va dire, mythique, Voilà. mythologique. Voilà. Mais après, c'est sûr que si je veux suivre une histoire où il y a un début, une fin et tout ça, c'est clair que du manga, ça peut largement faire l'affaire. J'aime beaucoup, forcément. Question suivante de Jacques Richard. Donc, GG pour les 3000 abonnés. Lâchez rien, vos vidéos sont géniales. Merci. Voici ma question. En dehors de l'univers super-héroïque et des mangas, avez-vous d'autres passions? Alors, déjà, moi j'aime bien décider de temps en temps, ça peut arriver, histoire de s'occuper, de tuer le temps, de tuer un dimanche. Ouais. Après, j'aime bien aussi, évidemment, ce que je peux aimer aussi, c'est regarder des matchs, alors, évidemment des sports que j'aime bien. Bah évidemment. Bien évidemment. Non, mais c'est pour moi. Non, mais parce qu'il y a des gens, tu sais, qui sont vraiment, qui sont tellement à fond dans le sport, qu'ils peuvent regarder, tu sais, n'importe quel sport. Il y a des gens comme ça, tu vois. Ouais, Moi, c'est vraiment des sports en particulier. Par exemple, je peux aimer regarder un match de la NBA. Comme à l'occasion, je peux regarder un match de foot. Par exemple, j'ai regardé France-Angleterre. pas les couilles. Bon, Non, mais c'est pas que j'aime pas le foot, c'est juste que. mais moi, Ouais. moi j'ai regardé, tu vois ce que je veux dire. Mais non, à l'occasion, parce qu'après le foot, c'est Ouais. pas forcément mon délire, mais voilà. Je peux regarder comme ça. Après, j'aime beaucoup le tennis. Donc je peux regarder surtout, voilà, je vais suivre surtout ce qui va être tournoi du Grand Chelem, voilà, mais voilà, j'aime bien. Après, on va dire que c'est à peu près tout, parce qu'après, sinon, bien évidemment, que ma plus grosse passion, ça va être comics, manga, cinéma, voilà, ça va juste surtout être ça, on va surtout être là-dedans. Donc moi, ça va être à peu près tout. Hein. Bah, moi, dessin aussi, bon, ceux qui suivent sur Twitter ou Instagram le savent déjà. Je m'occupe ou. Enfin, je m'occupe. Ouais, c'est plus que m'occuper, en fait, je fais que ça quand j'ai rien à foutre, en fait. Ensuite, ouais, il y a le sport aussi. Foot, quand ça m'intéresse. Basket, fuck les Warriors. Et. Ouais, il y a des fois, je peux regarder des sports de combat quand ça passe, quand ça m'intéresse aussi. Ouais, c'est vrai aussi, ouais, c'est vrai. Jeux vidéo aussi. Jeux vidéo. Parce que bon. Voilà, quoi. Moi, je sais pas, après, moi perso, je considérerais pas ça comme une passion à titre personnel. Hein. Moi, disons que ça va être. Ah si, moi je m'y intéresse. Enfin, Moi, disons que ça m'intéresse. va être un passe-temps. C'est vrai que j'aime beaucoup, hein, attention, mais voilà. Moi, je m'y intéresse, je me tiens informé, je regarde certains trucs, tu vois. Je regarde les let's play quand ça m'intéresse aussi. Parce que, voilà, quoi. C'est vrai. Et ouais, après cinéma, quoi. Cinéma, les trucs habituels, quoi. Voilà. Alors, j'espère que la réponse t'a satisfait. Question suivante. Question de Draimar. Quel est le format de vidéo que vous préférez faire, créer sur votre chaîne YouTube? Réaction, critique, etc. Je sais pas. Bah, réaction pour ce rapport en faut faire. C'est vrai que j'aime bien la réaction, après j'aime bien aussi les news de la semaine. Ah bah évidemment. C'est vrai que Parce les news de la semaine on a plus parlent. de liberté sur. Tu vois, on peut parler ce qu'on veut. Tu... Exactement, avec les news de la semaine, on peut vraiment se lâcher. Ah quoi. bah oui, bah, de toute façon c'est le rendez-vous. Et dire ce qu'on a à dire. Alors évidemment, bon bah, il y a des moments où on est plus virulent que d'autres. Il y a des moments, la situation l'impose, tu vois. Le sujet l'impose. Voilà, hein. Alors évidemment, en plus après, ça peut susciter aussi des débats, parce que forcément, les abonnés sont pas forcément toujours d'accord avec nous. Et puis c'est tant mieux. C'est ça aussi qui crée les discussions. Après, voilà, bon, il y a aussi discussion et discussion. Parce qu'il y a des moments, c'est déjà arrivé que dans certains commentaires, il y en a qui, pas forcément pour nous, mais c'est déjà arrivé que j'en vois certains s'embrouiller à moitié. Calmez-vous.
Là, on parle calmement, tu vois. On croirait qu'on parle de religion, là. Arrêtez-vous un peu, calmez-vous. C'est aussi l'autre défaut d'Internet, c'est que voilà, les gens ils s'enflamment vite sur... Il n'y a rien de grave, tout va bien. Parce que bon, oui, c'est pareil, c'est pas sur nos vidéos, mais quand j'en vois commencer un débat, commence tranquillement, et la réponse d'après, espèce de trou du cul. Quand on arrive à des trucs comme ça, là faut faire attention parce que je peux supprimer le commentaire. Oui. Parce que, tu vois, c'est bon, il n'y a pas besoin de s'insulter. Ils font des pas des sauvages. Il n'y a pas besoin de s'insulter, il n'y a pas besoin d'aller dans des foutaises comme ça. Là, je peux supprimer. Quand il y a des commentaires comme ça qui me cassent les couilles, je peux supprimer. Voire bloquer la personne si c'est un récidiviste. Ouais. Ah ouais, moi je m'en fous. Ouais, je m'en fous, tu vois. Pour l'instant, on est encore malgré les 3000 abonnés, ce qui est une bonne chose, on reste encore une petite communauté, tu vois. Donc, je maîtrise le flux. On dira ça comme ça. Ah ouais, non, parce que, attention, il y a des moments, il y a des moments où il peut y avoir des commentaires. Je te dis, d'un abonné à l'autre. D'un abonné à l'autre, ou des fois aussi c'est pour nous. Ah oui, non, mais il y a des moments où il y a eu des commentaires pour moi, il y a des commentaires pour moi, des fois des commentaires pour toi aussi, parce que je te le dis pas forcément. Non, mais de toute façon, je suis là et je la regarde les trucs. Ouais. Non, il y a des moments, il y a des commentaires, c'est genre je les supprime instantanément, tu vois. Mais il y a des moments, c'est des commentaires pour moi, des fois pour toi, ça arrive, hein. Tu vois, mais de toute façon, tu vois, ces trucs-là, on est bien habitué depuis le BVS Gate. C'est vrai que c'est là où tout a commencé. Ouais, mais à l'époque, je me faisais encore chier à répondre à certains commentaires. Oui, non, mais de toute façon... Enfin, certains commentaires violents. Tu vois. Oui. C'est-à-dire, je me faisais chier à répondre à cette époque-là, alors que maintenant, alors là... Non, mais c'est bien qu'on ait commencé l'année dernière, tu vois. On a pu se forger, et puis, tu vois, grâce à ça, on a vu directement c'était quoi le YouTube Game. On dit, ok. Il faut se fatiguer à répondre à tous les gens qui croient que quand tu abordes un sujet, c'est comme si tu insultais leur père ou je sais pas quoi. C'est bon. Non, mais voilà. Après, bon, voilà. On verra si un jour on fera d'autres formats, mais pour l'instant, on est plus sur les réactions et critiques, parce que, surtout les réactions avec en ce moment les animés et les trailers qui nous forcent à les faire, tu vois. Parce que, sinon, on fera autre chose. Vous savez bien, quand il y a rien d'autre à faire, on fait. Après, voilà, hein, évidemment que dans quelques temps, on peut très bien revenir avec un conseil lecture ou un rappel, il suffit juste que ça nous prenne. Voilà, qu'on ait le temps aussi. Oui, vous aussi. Surtout. Surtout, en fait. Et voilà, mais bon. Sinon, c'est à peu près tout. Donc après, du coup, vidéo préférée, moi je dirais quand même les news de la semaine. Oui. Voilà. Question suivante, question de El Padre, la Ligue des Nakama. Je me demande quel est votre âge, votre sport préféré et votre travail. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes les plus chauds de YouTube. Ah bah c'est cool de penser ça. Ouais, parce qu'après je suis pas sûr qu'on soit les plus chauds de YouTube. Ça fait plaisir quand même. Après, je ne sais pas s'il entend le YouTube en général ou en France ou. Je pense qu'il entend en France. Ouais, mais dans les deux cas, tu vois. Soit les plus chauds comme plaisir, mais restons modestes, voilà, restons chauds. Il y en a qui font des vidéos vraiment très 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 lourdes. Ah oui, là c'est carré, c'est professionnel. On va pas vous mentir, hein. Nous c'est un peu freestyle, tu vois. La plupart du temps c'est freestyle. Hein. Quand on sait pas croire qu'on prend des notes, qu'on fait des recherches et tout. On fait du freestyle. On fait du freestyle, faut être honnête, on va pas mentir aux clients. Ah non, si, on fait du freestyle. C'est peut-être aussi ce que certains apprécient dans notre chaîne, c'est que on fait des vidéos spontanées, quoi. Ouais. On est spontané. Alors, la seule vidéo qu'on ait vraiment travaillé, c'était la vidéo Marvel contre DC. Oui, c'est vrai que là on avait été. Voilà, fallait pas. Tu vois. Ah bah parce que là on était obligé. Voilà. On était obligé. La vidéo demandait un minimum de préparation. C'est pour ça qu'il y avait deux parties aussi. Oui, voilà. Sinon, pour le reste de la question, le sport préféré, on l'a déjà un peu dit. Ouais. Votre âge 24. Moi, 23. Moi j'ai 24. Je fais plus vieux, je sais. Et votre travail, moi je suis vendeur. Bon, en ce moment je suis dans le libre service, mais reconversion à prévoir prochainement.
Reconversion à prévoir pour ma part aussi. C'est temporaire, vendeur. C'est Ouais, aussi, temporaire. pour l'instant, moi, ça me permet aussi d'avoir du temps l'après-midi et de faire des vidéos. Donc, Évidemment, c'est sûr. Parce que du coup, on a des activités qui nous laissent du temps libre. Voilà. On va dire ça comme ça. Ça nous laisse pas mal de temps libre. Voilà, parce que comme je suis à temps partiel et tout ça, ça se passe correctement. C'est sûr que si je faisais plus d'heures, ce serait plus compliqué. Ce serait beaucoup plus compliqué pour les vidéos. Question suivante de Daxman GH. Si vous pouviez choisir des films d'ici, si vous pouviez choisir, parce que c'est pas bien formulé, mais je comprends ce que tu veux dire. Si vous pouviez en gros mettre des films d'ici en priorité dans le calendrier de Warner, est-ce que Martian Manhunter pourrait être le personnage principal de son propre film? moi, personnellement, je pense que oui. Martian Manhunter, je pense que oui. Moi personnellement non. Je pense déjà que ce sera un film plus intéressant que les projets qui sont en train de nous pondre, c'est-à-dire Batgirl ou Nightwing ou Cyborg, tu vois. Comparé à ça, je pense que c'est un film qui pourrait se porter facilement tout seul. Avec Martian Manhunter, c'est un personnage super intéressant. C'est un personnage super intéressant, oui. Parce que dans le sens où déjà sa backstory est intéressante, voilà, la fin de la planète Mars, machin et tout, avec les martiens blancs et compagnie, la guerre et tout ça, c'est intéressant, je suis d'accord. besoin d'un film pour montrer ça. Tu vois, surtout avec son arrivée sur Terre, comment il s'intègre l'humanité, Je sais pas tout ça. s'il y a besoin d'un film pour montrer ça. Moi je pense que tu peux l'intégrer dans un film crossover en lui donnant en gros une, comment dire, en centrant une grosse partie de l'intrigue sur lui. Tout simplement. C'est-à-dire que Martian Manhunter, tu peux l'intégrer dans un film Justice League et faire de lui en gros je vais pas dire le personnage principal, mais quand même le personnage le plus intéressant, le plus sur lequel l'intrigue se concentre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup raconter son histoire et tout, et à la limite pourquoi pas faire une invasion avec les martiens blancs, refaire des trucs comme ça. les premiers épisodes de Justice League, la série animée. Exactement. C'est ce que j'aurais voulu voilà. pour le DCEU. Tu peux la jouer comme ça, parce qu'un film solo sur lui. Si, pour moi, il y a plein de trucs à raconter dans une origin story. Pour moi, c'est un personnage qui gagnerait à être un grand, j'insiste sur le mot grand, tu vois, un gros personnage de support, un gros personnage secondaire. C'est-à-dire un personnage secondaire qui, de par son importance, en est même presque personnage principal, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et du coup, le montrer dans la Watchtower, qu'il soit là. Là, tu me dis ça comme ça, pour moi, c'est un mec qui mérite un film alors. Parce que par exemple, si je compare avec les mecs des Avengers, par exemple, gros personnage secondaire, t'as Black Widow, il n'y a pas de film. Oui, pour moi, je vois ça plus comme parce ça. que son film, il serait pas intéressant non plus. Non, je suis d'accord, ce serait pas forcément intéressant. Pourtant, ça réclame un film, tu vois, alors que... Il y en a qui réclament un film de Black Widow. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y en a qui... Pour diverses raisons. Mais voilà. Pour diverses raisons. Voilà. Des raisons pas forcément... Voilà. Mais je pense qu'un film, Martian Manhunter, ça fait plein de trucs à raconter. Que ce soit sa vie sur Mars, comment il est arrivé sur Terre, comment il s'est adapté à une humanité. Je suis d'accord. Pour bien te montrer que ce n'est pas Superman pour tous les connards. Je suis bien d'accord avec toi, mais moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'un film solo pour ça. Il n'y a pas besoin d'un film solo pour raconter son histoire, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en plus, dans un film Justice League, tu pourrais même pas montrer tous ses pouvoirs à ce mec. Tu pourrais pas. T'aurais pas le temps. T'aurais pas le temps. Avec tous les autres à côté, t'aurais pas le temps de montrer tous ses pouvoirs en un film. Vous parlez de Superman qui est cheaté, mais ce mec-là... non. Le mec c'est Superman, Charles Xavier, Jean Grey et Mystique combiné, tu vois. Ouais, pas de Superman. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, quel autre personnage on pourrait dire? Un personnage qui pourrait avoir son propre film solo. Du côté de DC Comics. Bon, là je dis ça parce que bon, parce qu'en ce moment je joue à Injustice et que c'est des personnages que j'apprécie vraiment dans le jeu. Mais Green Arrow et Black Canary, les deux en même temps. Pas la connerie qu'on voit sur DCW, tu vois. Les deux en même temps dans leur propre film, ça serait intéressant. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Green Arrow, Black Canary, tu vois.
Avec en personnage secondaire, peut-être, tu vois, Speedy, tu vois, Red Arrow. Ah, un truc comme ça, ouais. Ça pourrait être intéressant. Après, évidemment, il faut leur donner un flow, faut que l'histoire Évidemment. soit intéressante et tout Évidemment. ça, mais ça pourrait Le fonctionner. couple super-héroïque, tu fais ça au ciné, ça passerait. Ça pourrait fonctionner. Ce serait... Bah, par exemple, pour être honnête, je pense que Green Arrow et Black Canary, comme tu dis, le couple comme ça, le film qui s'appellerait comme ça, il serait plus légitime, ça serait beaucoup plus légitime de les avoir eux au cinéma que Batgirl ou Nightwing, Oui. dans un premier temps. De toute façon, j'ai toujours dit que Nightwing, il mérite une série. Une série, pas un film, putain. Un Oui. film. Nightwing et Batgirl, bah, soit oui, on parle de série, soit si on parle du cinéma, ils méritent d'apparaître dans des films Batman, Oui, voilà. mais pas d'avoir des films solo à eux. Alors que Green Arrow et Black Canary, faire un film solo sur eux, ça peut être intéressant, à partir du moment où l'histoire est bien, forcément. Mais ça pourrait être cool. Mhm. Donc ouais, c'est vrai que Green Arrow et Black Canary, ce serait pas mal. Ouais, Enfin bon, il y aurait plein de choses à revoir hein, dans le calendrier de DC. Ouais, bon, c'est D'ailleurs, calendrier, si on peut toujours appeler ça un calendrier. Ouais, parce que ça c'est parti aussi, hein. Sinon, ouais, Les si tu veux pour moi, si tu veux des films prioritaires, ça doit être les mecs de Justice League, personne d'autre. Ouais, mais Le reste, fuck. encore faudrait-il qu'ils soient capables de faire les films, quoi. Parce que bon, Flash, voilà. Batman, bon, pas pour moi, c'est pas pour, Voilà, pas c'est pour l'instant. dans 2 ans, tu Au point où on va sûrement avoir le film Batgirl avant, d'ailleurs. Ouais, les foutages de gueule, tu vois. Tu vois, hein, ils ont même plus de calendrier, c'est de la faisabilité, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent faire, ils font ce qui vient, ils font ce pourquoi ils ont déjà un réalisateur, donc aussi. forcément. Donc, Justice League Dark, ah bon. Ah, tu vois, Oh. c'est un peu. Là, ils sont un peu en mode freestyle, on essaie de gérer comme on peut. Quoi, Surtout mais- qu'en plus, le truc qui m'énerve, je pinaille, mais leur nouvelle intro, façon Marvel, au début de leur film, là, quand on voit les tous super-héros. personnages. Quand on voit les super-héros qui sont présentés, quand on voit Hawkman et Hawkgirl en fond, là, je me dis, vous le ferez jamais. Vous le ferez jamais, j'ai aucune confiance. Je ne les vois pas. J'arrive pas à les imaginer sous leur truc. Je les vois pas. Je les ai vus là avec leurs ailes. Non, vous les ferez pas. Vous les ferez pas. Je les imagine pas une seconde. Parce qu'un univers partagé, ça ne se fait pas comme ils l'ont fait, tout Ouais, simplement. C'est C'est ça, s'il faut revenir au sujet, on y revient. Un univers partagé, ça se fait pas comme ça. Voilà. On peut critiquer Marvel, hein. C'est vrai que tous leurs films ne sont pas de qualité, il y a des hauts et des bas. Ouais. Toi, tu sais apprendre où à laisser. Il y a Mais des le mots- truc que tu peux pas leur reprocher, c'est qu'ils ont une ligne directrice, ils savent où ils vont. Ils savent où ils Ils vont, ils voient savent leur ce qu'ils truc, leur font, ils marketing est ont... béton. Après, voilà, après chacun voit aussi les choses à sa façon, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais si c'est pour parfois nous vendre des films médiocres ou des films qui sont pas bons et tout ça, Ok, mais est-ce que ça marche? Oui. Donc pourquoi changer? Ouais, mais après ça c'est pas forcément un argument. Parce Non, mais je dis pas que voilà, faut absolument continuer comme ça. Parce que si- Mais pourquoi tu voudrais qu'ils changent? Pourquoi ils voudraient changer s'ils font des milliards comme ça? Oui, d'accord. Et pourquoi changer la formule? Après, c'est même pas forcément une question de formule. Non, mais C'est une question de. Leur c'est façon une- de faire. Parce que moi, je parle de la. Enfin, comment dire. C'est se préoccuper plus de leur univers partagé que de la qualité de chacun de leurs films. en même temps, c'est pas maintenant qu'ils vont changer alors qu'on est à quoi, la 3e saison, non? La 3e saison, on arrive à une vingtaine de films bientôt. C'est pas maintenant qu'ils vont changer. Oh, c'est Ah sûr. si, après on sait qu'avec la phase 4 C'est ça devrait sûr. changer. Mais voilà. Et puis bon, après, c'est clair que eux au moins, ils savent comment maîtriser leur univers partagé. Voilà, ça c'est clair qu'on peut pas leur reprocher ça, alors que Warner. Warner, de toute façon, l'erreur, ça aura toujours été. Pour moi, ça restera toujours Batman v Superman. C'est ce qui a tout tué. C'est pas, pour moi ça reste. C'est Pour ce moi qui a ce tout n'est tué. pas un film qui lance un univers, c'est pas comme Non. ça que tu lances un univers partagé. Non. Ouais, je vais pas revenir sur ce film. Voilà, non, parce que. Enfin bon, voilà. J'espère que la question t'a satisfait. Enfin, la réponse aussi. La réponse, oui. Du coup, question de Boubou14. Salut les gars. Quel est selon vous le plus grand des super-héros et au contraire le moins bon en version comics? Parce qu'au cinéma, ils ont réussi à rendre des bons super-héros tout pourris.
aucun nom ne sera prononcé. Bah, le plus grand des super-héros pour moi, c'est bien évidemment Superman. Voilà, c'est Superman. Forcément. Après, c'est pas mon super-héros préféré. Mon super-héros Voilà, préféré, c'est Spider-Man. voilà. Mais le plus grand, Mais le plus grand des à tous les super-héros, niveaux. c'est Superman. Voilà, c'est Superman, c'est la base, quoi. Je sais pas. Et puis, Bien évidemment. c'est tout un symbole, quoi. Exactement. On peut pas. T'as beau ne pas l'aimer, c'est quand même le symbole du super-héros. T'as beau kiffer Batman, c'est pas le mec qui représente le super-héros. C'est Superman. Il y a super dans son nom, merde, qu'est-ce que tu veux plus. Voilà, personne ne s'appellerait super-héros s'il n'y avait pas Superman. Oui, voilà, bien sûr. C'est lui qui a lancé le game. Voilà. C'est honneur au padre, quoi. Voilà. Non, non, c'est Superman, c'est Superman, quoi. C'est Superman, tout simplement. Même le début de Rebirth, oui, parce qu'on a commencé du coup à lire Rebirth. Ouais. J'aime beaucoup la symbolique autour de Superman, quoi. Le Superman New 52 qui est mort, le Superman du coup Rebirth qui est revenu et tout ça. Enfin, le Superman classique, quoi, on va dire, qui est revenu dans cette ère, machin, et puis du coup qui se pose des questions et tout ça. Enfin, il y a tellement de symbolique à aborder avec Superman. C'est un personnage tellement... il est à la fois simple et bourré de philosophie, tu vois. Ouais, il y a tout un truc derrière après. Voilà, et c'est ça. Faut s'y intéresser, c'est tout, au lieu de dire que. Nanani, nanana. Il est cheaté. Ouais, cheaté. Oh. Cheaté, si on veut, parce que chaque super-héros affronte des ennemis de son level. Évidemment, en fait. Voilà. Superman n'affronte pas un ennemi comme le pingouin. Voilà, donc à partir de là... Il se fait pas avoir au corps à corps par le Joker. Je ne sais quel moyen. Non mais pas. Enfin, bon... Non mais parce que bon, j'aime bien... Voilà, on va revenir dessus. Batman, j'aime bien, mais au bout d'un moment, il est cheaté. Au bout d'un moment, il est cheaté, mais il est tellement cheaté qu'il y a des fois, tu te demandes comment il fait pour se faire battre, se faire avoir par sa propre galerie de méchants. Parce qu'il faut... Et là, après, c'est plus cohérent, là, ça devient con, et là, ça m'énerve. Mais ça, c'est comme... C'est DC et Marvel, c'est quelque chose... Ils sont beaucoup là-dessus. C'est que les capacités de leur héros, capacités physiques ou intellectuelles, ou l'environnement qui les entoure, parfois, c'est pas constant. Oui. C'est pas constant. C'est ce que veut l'auteur, en fait. Ouais, évidemment. Ce que le scénariste veut faire, et bah, le scénariste le fait. Voilà, tout simplement. Il y a des histoires où le héros va vaincre un ennemi beaucoup plus fort que lui, puis il y a des moments où il va se faire battre par un ennemi, mais c'est du menu, ça devrait être du menu frottant, tu vois. Mais pour les besoins du scénario, bah, c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est bon. Il n'y a rien de constant, en fait. Il n'y a rien de constant. Alors, il n'y a rien de constant. Après, attention, il y a des trucs, d'accord, qui vont avoir beaucoup plus de chances de se produire que d'autres. Oui. Par exemple, le grand débat. Ou un truc tout con, par exemple. Par exemple, les effets de la kryptonite sur Superman. Ah, ça varie, ça. C'est quelque chose d'ultra inconstant. Ouais. Ça dépend des besoins du scénario, ça dépend de ce que le scénariste veut faire. Il y a des moments où la kryptonite verte, là, ça va être un tue-mouche. Et il y a des moments où il va réussir à y résister pendant un certain moment et qu'il va même réussir à se battre contre l'ennemi. Par exemple, Metallo, qui est un Terminator avec le cœur de kryptonite. Si la kryptonite, ça devait toujours être un tue-mouche, bah donc Superman ne pourrait pas se battre contre Metallo. Voilà, c'est... Voilà. Or, il se bat contre Metallo tout le temps. Voilà, alors tu dis, bah attendez. Tout dépend comment tu l'écris. Je vais prendre deux exemples complètement distants, c'est Smallville. Un petit caillou de kryptonite, ça y est, ça le met en PLS presque. Okay. Alors que dans Injustice, par exemple, tu vois l'intro de Superman, il a ses menottes, t'as un gros truc de kryptonite comme ça dessus, il arrive à péter le truc. Il dit, ça marche comment? Elles servent à quoi tes menottes? Elles servent à quoi? Bon. Voilà, donc c'est inconstant. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a plein d'autres trucs comme ça. Hein. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Quand tu vois que du côté de Marvel, par exemple, un personnage comme le Captain America peut se battre contre Hulk. Voilà, ça va 5 minutes. Tu vois? Tu te dis, bon, voilà, ça devrait même pas être possible. Voilà, je l'aime bien, mais... C'est comme ça, voilà. Voilà. Ou alors, pour rester sur le même thème, le grand débat, le grand combat, voilà, Superman contre Batman. Alors tous les fans de Batman, enfin tous les fans de Batman, non, pas tous les fans de Batman, mais les Bat fanatiques
vont soutenir de corps et âme voilà, Batman, ils vont dire que Batman nique Superman. Non, Voilà. Non, c'est juste qu'il y a des scénaristes, des scénaristes une fois ou deux qui ont voulu que Batman batte. Et il faut mettre entre guillemets Superman. voilà, et puis bon, ces derniers temps, il y a aussi certains. Je crois que maintenant c'est dans le contrat, faut que au moins une fois par an, il y a un petit affrontement, une petite échauffourée Batman-Superman, tu vois. Pour vendre, quoi. Voilà, pour histoire de vendre avec une couverture, voilà, regardez, c'est frais, mon cul. Et voilà, ça sera fait, et puis l'auteur il mettra 2-3 indices pour montrer que Superman, s'il veut, il le fume, mais il montrera quand même Batman avec une petite longueur d'avance, quoi. Mais bon, évidemment, quand t'as Bat fanatique, tu fais exprès d'omettre les petits détails qui sont parsemés. Ouais. Bon, et puis super-héros le plus flingué. Le plus flingué. Comme ça, je vois pas, tu vois. Je vois pas. Seul truc qui me vient à l'esprit, c'est une histoire comme ça, au pif des X-Men, où il y avait un X-Men qui avait. Un jeune X-Men qui rejoignait la team, quoi, mais sauf que lui, son pouvoir était flingué, quoi. C'est qu'il pouvait se faire il pouvait se faire exploser, mais qu'une fois. Donc c'est problématique, tu vois. Tu te fais exploser une fois, tu meurs. Et c'était ça son pouvoir. Donc il pouvait rien faire. Il n'avait pas d'autres capacités. Maintenant que tu parles de X-Men, ça me fait penser au film X-Men 2 avec le gars qui changeait les chaînes en cliquant des yeux. C'était un pouvoir pourri. Évidemment, c'est pourri. Genre, c'était amusant, mais Ouais, c'était pourri. voilà. Alors bon, alors je me dis, il pouvait peut-être faire d'autres choses. Peut-être qu'il maîtrisait les ondes électromagnétiques. J'espère des pour trucs lui, comme parce ça. que Mais... sinon, si ton seul pouvoir c'est ça, bah reste chez toi, hein, t'as rien à foutre là. Il va servir à quoi? Ouais, en plus, je suis le père du gamin, bon, je lui dis. Je prends pas les couilles, tu vois. En vrai, je serais clair avec le gamin et dirais. Ah, fiston, t'as pas eu de chance. Hein. T'as beau être un mutant, t'es un mutant, bon voilà, c'est problématique, mais. T'as pas eu de chance ou t'as de la chance, c'est un pouvoir de merde. On va jamais te faire chier avec ça. Donc voilà, moi j'ai pas de. Ouais, non, je suis pas forcément. Après, bon, il y a plein de super-héros qui sont nuls. Des super-héros Golden Age ou certains avec lesquels j'ai du mal. ou même plus tard, des Genre, trucs de Plastic super-héros. Man. Oh là. Ouais, Plastic Man, j'ai du mal. Ouais, c'est vrai. Booster Gold. Booster Gold, c'est même autre chose. Oui, c'est autre chose. Pas mais- pareil. Booster Gold. C'est autre Parce que chose. mais- c'est le principe que ce soit un charlatan. Oui, mais c'est pas. C'est autre C'est chose. surtout quand je le vois arriver avec son costume, je le prends jamais au sérieux. Mm. J'arrive pas. Il doit pas à prendre au sérieux. Oui, mais Ça aussi. bon, il y a des fois, il est quand même à prendre au sérieux. Il est quand même dans la Justice League, il fait des trucs. Oui. Quand tu le vois qu'il était quand même là parmi les mecs qui affrontaient Doomsday avant que Superman arrive, Mais il faut d'accord. le prendre au sérieux quand même au minimum. Quoi. Bon, question suivante, question de Mams G. D'abord, félicitations pour les 3000. Merci. Merci. Ma question est donc pour le côté comics. Ça concerne pour le prochain Avengers. Franchement, comment vous voyez la mise en place du combat final contre Thanos? Et côté manga, question un peu perso pour Mr. Prince. Comment tu fais pour ne pas spoiler Shinjiki Yukojin à ton pote qui lit les mangas? Ça doit être dur. Je ne suis pas un bâtard, tu vois, donc je me retiens. Parce que oui, si je voulais spoiler, je serais le gros enculé, tu vas me dire, oh, lui c'est un titan, lui il va mourir, et oh, bah, j'ai rien dit, voilà, regarde l'anime. Mais non, je me retiens, de toute façon j'aime pas, tu vois, j'aime pas les gens qui font exprès de spoiler aux gens, ça m'agace, tu vois. Ça m'agace, c'est pour faire quoi, cette chose, ça fait quoi? Enfin, c'est juste pour susciter de l'intérêt, mais ça me casse les couilles. Surtout quand je veux voir les réactions des gens sur YouTube, tu vois, et quand je vois qu'ils se sont fait spoiler, ça m'énerve. Mais les réactions que je veux voir, elle sera pas là, donc ça me casse les couilles. Donc je veux pas gâcher le plaisir de l'animer à quelqu'un. Surtout si on fait la réaction ensemble, je vais pas lui gâcher son truc. Quoi. Voilà, donc il a donné sa réponse. Et du coup, comment on voit le combat contre Thanos? J'espère que ce sera un boutage de cul en règle, tu vois. J'espère déjà. Parce que bon, le mec se lève de son siège enfin pour casser des bouches. Il faut qu'il arrive et qu'il casse des bouches, mais à tout le monde. Donc ils arrivent tous et qu'ils soient impuissants, tu vois. Ça va arriver, on le sait Oui, bien. mais je veux le voir, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends, tu vois. Puis je veux le voir avec le gant de l'infini, et puis toutes les pierres dessus. Ouais. Ah oui. Attention, Après- je veux déjà le voir leur beauté les Après, sans les pierres au complet. Oui. Allez, on montrer
truc. Et qu'après, au bout d'un moment, forcément, les héros réussissent à récupérer des pierres et tout, sur le deuxième gant et tout ça. Que quelqu'un mette le gant. Que quelqu'un des Avengers mette le gant. Donc, c'est-à-dire Captain America ou Iron Man, C'est un des deux. c'est forcément un des deux. Qui, je sais pas, on verra bien. Je dirais Iron Man quand même. Mhm. Je dirais Iron Man parce que il faut que lui ait son moment de gloire. Il faut que Captain America crève. Qui porte le marteau de Thor, donc il va pas en plus porter le gant, tu vois. Je pense que c'est surtout Iron Man qui va le porter. Possible. Possible que Captain America porte le marteau, à un moment où Thor serait à terre ou un truc comme ça, et Iron Man le gant. Ouais, c'est vrai, c'est Je possible. pense que c'est lui qui va ranger le truc à la fin, tu vois. Après le sacrifice de Captain America, bon bah voilà, il prend le gant et puis il arrange les trucs. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Après, comme on voit le En combat. plus, comment ce serait cool avec son armure là. Mhm. Son armure, je sais pas dans quel état elle serait, mais quand même. Après le combat, je le vois en mode gros money shot, forcément, où ils se jettent tous en gros sur lui. Chacun balance sa petite attaque. Voilà. Mais à la fin, je vois plus les choses qui restent que les Avengers principaux de base contre lui, en fait. Que tout le MCU, en quelque sorte, les héros du MCU se jettent contre lui, qu'il y en ait la plupart qui se fassent démonter. Voilà. Et qu'à la fin du combat, il reste vraiment plus que les Avengers du départ. Donc Captain America, ou les plus puissants. Iron Man, Thor, Hulk. C'est ce que dire, peut-être Black Widow et Hawkeye, mais pas pour attaquer Thanos, tu vois ce que dire, mais qui seraient postés à un endroit pour les soutenir, faire un truc, tu vois, en particulier, tu vois. Ou quelque chose comme ça, tu vois. Bon, après, je pense qu'il y aura sûrement Doctor Strange. Là, peut-être Doctor Strange, parce qu'il faut quand même qu'il fasse son portail. Lui aussi, il faut qu'il arrange les trucs, donc. Voilà, et puis peut-être que lui aussi. Puis Captain Marvel. Qui portera le gant, je sais pas. Puis Captain Marvel, parce qu'il faut qu'elle ait son moment de gloire. Elle est pas venue pour beurrer les sandwichs. Donc voilà, j'aurais plus ça comme ça, mais histoire, si tu veux, de recentrer le MCU, c'est-à-dire que le MCU se termine avec ceux avec lesquels on a commencé, tu vois ce que je veux dire, histoire vraiment de boucler la boucle. Enfin, que le MCU se termine. La phase 3 qui termine les 3 premières phases. Voilà. Peut-être que Vanda fera un petit truc aussi. Parce qu'il y en a qui demandent aussi quand est-ce qu'on pense que le MCU va se terminer. Pas tout de suite. Ça se terminera jamais, parce que Marvel Studios, ils font des films. C'est un studio qui est là pour créer des films donc, sur les personnages Marvel. Donc ils vont pas arrêter. S'ils s'arrêtent, ça revient à fermer Marvel Studios, ça n'a pas de sens. Et surtout, ça veut dire que les films de super-héros marcheront plus. Donc si eux ils arrêtent, ça veut dire que tous les autres avant, ils auront arrêté. Clairement. Et moi, encore une fois, je n'y crois pas, tu vois. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point il faudrait que les films de super-héros chutent pour que tout le monde arrête? C'est pas possible, c'est des trucs qui cartonnent le plus. Faudrait qu'ils perdent de l'argent, carrément. Non, mais c'est pas possible. C'est le truc qui rapporte le plus d'argent au cinéma en ce moment. Donc il n'y a pas moyen, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que je crois que dans l'histoire, aucun genre de film n'a rapporté autant d'argent et n'a séduit autant les gens. Donc ça peut pas retomber à un point où le studio perd de l'argent, gros flop, 3 flops successifs, fermeture de studio. Jamais de la vie ça n'arrivera. Jamais de la vie. Donc ils n'arrêteront pas, ça s'arrêtera. Par contre, il y aura une épuration. Il y a certains studios qui vont être obligés d'arrêter parce que si tu veux, les studios qui auront le plus de succès vont les bouffer en gros. Oui, clairement. Voilà, ça arrive. Ou il y en a qui n'ont plus rien à proposer. Voilà. Par exemple, les 2 premiers à être en danger actuellement, bien évidemment, c'est Sony et la Fox. Oui. Les Sony en premier et la Fox. Parce que la Fox, ils ont quand même encore des trucs sous la manche. Donc ils mettent dans la manche. Mais il faut qu'il reste intéressant, c'est ça le truc aussi. Oui. Il faut que même si y en a qui perdent, qui baissent en rime, il faut rester intéressant avec des nouveaux projets. Des projets intéressants. Quoi. Je sais pas. Ne débarque pas avec des projets qui intéressent personne. Quoi. Mais bon, Marvel Studios et Warner, ils ont encore beaucoup d'années devant eux avec les films de super-héros. C'est pas maintenant que ça va se terminer. Et Warner, tout soit avec le DCU, ils font un reboot. Un film Batman, ça marchera toujours, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que je dis ils ont beaucoup d'années devant eux. Question suivante. Question de Rivan. Une question peut-être inutile, mais j'aimerais savoir
Pour vous, quelle est la meilleure chose que la série Flash a créée par rapport aux comics? Un perso, une intrigue modifiée. Et la pire chose, continuez comme ça, vous êtes au top. On va commencer par la meilleure chose que ça a apporté. Bah moi, pour moi, la meilleure chose que ça a apporté, c'est plus d'exposition au personnage. Parce que c'est-à-dire que c'est un personnage de la Justice League, c'est un personnage mythique de l'univers d'ici, Flash. Et pourtant, il a jamais été exposé plus que ça, parce que Warner, c'est des gros fils de pute. Voilà. Voilà. Ça c'est dit. Voilà. Voilà, parce que... bon. Non, mais oui, c'est ça. Et du coup, ouais, parce que ça me fait penser, c'est une question que j'ai vue il y a pas longtemps sur Collider, genre, oui, genre c'était quelqu'un qui disait, oui, est-ce que vous croyez que Marvel, en gros, devrait avoir honte, entre guillemets, d'avoir attendu aussi longtemps pour faire un film féminin? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi Captain Marvel arrive aussi tard, alors qu'aujourd'hui on a Wonder Woman du côté du DCU? Cette personne elle est stupide. Là, quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est une blague. Parce que Captain Marvel a été programmé avant Wonder Woman déjà. Et Wonder Woman c'est un film qui aurait dû sortir il y a des décennies. Avant Supergirl, avant Catwoman. Donc pourquoi elle arrive maintenant, c'est de la faute de Warner, personne d'autre. Ils l'ont sorti maintenant parce qu'ils étaient obligés. Bah oui. Vous faites un DCU, vous ne pouvez pas ne pas faire de film Wonder Woman, ils en étaient bien conscients. Ouais. Mais dans l'histoire, ceux qui doivent avoir honte, c'est Warner. Marvel, eux, ils font ce qu'ils ont. Ils font ce qu'ils ont, ils ont fait les Gardiens de la Galaxie avant Wonder Woman. Voilà. Avoir honte de quoi? C'est eux qui devraient avoir honte d'avoir vu un raton laveur avant Wonder Woman. C'est Puis c'est une blague, puis en plus on va pas, je pense qu'on va pas, parce que ouais c'est ça qu'il disait aussi, ouais, parce que depuis le temps aussi qu'il y en a qui demandent un film Black Widow. Non mais j'espère que c'est une blague, on va comparer Black Widow et Captain Marvel à Wonder Woman. Non mais arrêtez vos conneries. Wonder Woman c'est la madrée quoi, c'est la première du game. C'est comme si maintenant on arrive avec des films Spider-Man et Captain America et on n'a toujours pas eu de film Superman. Ça passerait comment? Qui devrait avoir honte? Voilà. La question elle se pose. Voilà, donc Flash c'est un personnage iconique, malheureusement il a jamais été adapté au cinéma, pour les raisons qu'on vient d'aborder. Une série dans les années 90 qui est oubliable aussi. Il y avait cette série là, et donc voilà. Donc maintenant il y a cette série là qui lui a quand même apporté beaucoup d'exposition. Oui, moi perso je dis tant mieux. Oui, pour en plus tout le monde connaît Flash. Bah oui, en plus de ça on a comme... Après tout le monde le connaissait déjà de base. Oui, mais les gens ils savent le délire, ils connaissent Barry Allen. Tu vois. Avant les gens ils connaissaient Flash, voilà c'est le mec qui court vite. Voilà. Ils savaient rien de plus. Voilà. Ils connaissent Reverse Flash, ils connaissent Barry Allen, tu vois. Ils connaissaient un peu plus son univers. Voilà, maintenant ils peuvent afficher le logo avec un t-shirt alors qu'avant pas les couilles. L'autre fois j'ai vu des gens dans le bus avec des pulls Star Labs. Ouais. C'est des sérieux? Star Labs. Merde. Oh, je dis bon. Ah bah c'est cool. Mais donc c'est pour ça, c'est ce que la série a apporté au personnage et ça c'est cool, ça jamais on pourra reprocher ça. Après niveau arc narratif, je sais pas si il y a eu des trucs mieux faits. Enfin si, il y a eu des trucs mieux faits par exemple. Parce que bon, j'ai pas vraiment de comics Flash, donc je peux pas trop avoir de vraies références, mais bon. Je sais que des vrais arcs narratifs qu'ils ont fait dans la série, ils sont moins bons que ce qui a été fait en comics, quoi. Que ce soit Flashpoint ou le délire du Flash du futur, par exemple. Donc là, c'est des points négatifs, par exemple. C'est sûr. Après, la pire chose que ça a apporté, bah, pour moi, ça reste et ça restera toujours la relation Flash-Iris. C'est une blague. Ça et la Flash Family. La Team Flash, c'est ça. Alors, parce que voilà, le truc CWS, quoi. Voilà, c'est le truc CWS. Quoi. Ouais, c'est le format CW qui demande à ce que à ce qu'il y ait une création comme ça comment dire, de famille, de groupe de potes comme ça, soutien du héros. Alors que Flash, non, il n'y a pas besoin de ces conneries. Surtout ce qui m'énerve à chaque fois dans la série, c'est qu'on soit obligé de lui dire ce qu'il faut faire. Arrête, putain. Mais parce qu'il faut qu'il serve à quelque chose. Mais même. C'est-à-dire que Flash, il est tellement. Parce que Flash, c'est aussi un personnage ultra cheaté. Ouais, mais quand même. Il y a des fois, il me dit. Quand j'ai vu que Cisco lui dit cours assez vite pour monter verticalement la tour. Mais parce qu'il faut qu'il serve à quelque chose. Mais je sais pas, t'as des pouvoirs, tu veux pas y penser. À un bout d'un moment, je me dis est-ce que ce mec est intelligent?
Après, je suis d'accord avec toi. Mais Est-ce que ce mec est intelligent? C'est juste qu'ils réfléchissent. C'est juste que voilà, il faut que les autres ils aient une utilité dans le scénario de l'épisode. Ça, c'est CW-esque. C'est comme avec Smallville quand c'était Chloé qui lui disait comment expliquer certains de ses pouvoirs. C'est ça. Arrête tes conneries. Putain. Dans Arrow, c'est Felicity. C'est voilà, c'est comme ça, c'est le format CW. Non, mais ça m'énerve, tu vois. C'est pour ça, au bout d'un moment, non, la série, je peux plus. et malheureusement aussi le fait que Barry Allen, c'est un personnage qui m'insupporte au bout d'un moment. Tu vois. Il m'énerve. C'est un connard. Il fait trop de conneries, il est égoïste. Là, il conneries avec le temps, là, putain de merde, il a pas retenu une fois, non. Bon, puis voilà, je reviens quand même, la relation de Barry et Iris. Ouais, ça c'est foutaise aussi. C'est-à-dire que voilà, encore une fois, ils ont voulu créer une cellule familiale, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, Barry, enfant, il assiste au meurtre de sa mère et son père part en prison. Ouais. Bon. Il faut des Du proches coup, pour après, l'aider, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met dans un pensionnat? Est-ce qu'on le met... Ils ont dû se poser ce genre de questions, mais comme le format CW te le suggère, bah tiens, on va le mettre dans une cellule de familiale. Mais quelle est la cellule familiale qu'il lui trouve? Les West. Donc Iris et son père. Donc il va vivre avec eux. Et mais du coup, après ça pose des questions, tu te dis, oui mais attendez, Barry, il doit finir avec Iris. Parce que je présume que c'est comme ça que ça doit finir, de toute façon c'est comme ça que ça finit. Voilà. Mais le problème là, c'est qu'il a grandi avec Iris, sur le même toit. Voilà. Ils étaient gamins qui ont grandi sur le même toit. C'était sa sœur. Voilà, c'est sa sœur. On connaît les bails. Qui considère Joe comme son père. Voilà. Et plusieurs fois il le dit. Il mangeait, c'est-à-dire que tous les soirs pendant des années, ils mangeaient à table avec Iris. Ouais. Ils se sont brossés les dents côte à côte. Ouais. Ils ont fait des sorties avec Joe ici et là, et tout ça. Il doit y avoir des albums de famille où tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est sa sœur. Il a dû la voir avoir des copains. Il a dû des fois la voir sortir de sa salle de bain avec une serviette. Voilà, et depuis le temps, il était amoureux. Et pendant tout ce temps, il était en kiff sur elle. C'est malsain. Parce que je veux bien qu'on dise qu'il était amoureux d'elle avant de vivre avec eux, mais ça aurait dû s'estomper. Et qu'ils soient passés à autre chose. Voilà. Qu'on ait vu qu'ils soient passés à autre chose, qu'ils soient passés à une autre meuf et qu'un peu de moment ils reviennent. Parce que les sentiments s'estompent. Oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il dit non, c'est ma sœur. Ouais, voilà, et puis bon, je suis dans la friend zone et puis voilà, je passe à autre chose. C'est pire que friend zone. Non, mais c'est family zone. Ouais. C'est family zone. Non, je veux pas dire le terme parce que c'est dégueulasse un peu. C'est family zone. Family zone. C'est sa sœur. Ils ont beau ne pas avoir le même sang, c'est sa sœur. Il a grandi avec elle. C'est plus friend zone à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Ses sentiments pour elle, ils auraient dû s'estomper avec le temps. Au fur et à mesure, il aurait dû se dire non, c'est ma sœur. C'est vrai que c'est malaisant cette merde. Ah oui, puis parce que les premières fois où il se tape des queues, c'est sur elle quoi. Et là, elle est juste à côté. Oui, c'est ça. Je te dis, ou des moments où elle a un copain. Bah évidemment qu'il lui raconte. Alors, bah non, ou qu'il le voit avec. Oui. Il la voit avec. En soi, il l'avait revu avec l'autre. Mais oui. Mais puis ça devait pas être le premier. Oui, ça devait pas être le premier. Donc c'est comment ça se passe? Et puis, par exemple, à un moment où elle aurait décidé de ramener son... Admettons, Iris West a 16 ans, qui veut ramener son copain à la maison pour le présenter à son père et son frère. S'il le connaissait pas déjà, parce que comme ils devaient être dans les mêmes écoles et tout. Le petit copain, il restait pas aussi. Comment ça se passait? Ah oui, il restait pas, je pense que... Il devait entendre... Non, je pense pas ça. N'allons pas jusque là. Non, je pense que Joe, il devait pas permettre. Voilà. Exactement. Le keuf, il ne veut pas perdre les temps. Ok, tu viens, mais tu dors dans la chambre à Barry, tu vois. Ouais, ça va. Voilà, Joe, je le vois bien dire ça. Mais voilà, donc c'est pour ça que je te dis que c'est malsain. C'est malsain. Bref, on va pas... En plus, c'est pour ça que dans la dernière saison, parce que j'ai vu les derniers épisodes, ils ont essayé de revenir là-dessus. Loin aussi. Là, oui, mais je t'ai montré ce passage-là. Avec Iris qui lui dit ouais en fait j'ai toujours aimé. Arrête. Non mais même il y avait le moment aussi en flashback où elle lui caressait la tête quand elle était triste et elle dit ouais je crois que c'est à ce moment là que je suis tombé amoureux de toi. Bitch what the fuck.
Ouais, je vais pas. Tu vois, des foutaises comme ça. Il sort des conneries. Donc pour ça c'est le pire, c'est le fond du fond. Ouais, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que vous ne voyez plus réagir à cette série parce que tu. Bon, c'est bon. Non, c'est M'intéresse pas. trop, c'est trop. Là, j'ai survolé la fin, mais là, la prochaine saison, c'est sans moi. Sérieux. Bref. Question suivante. En plus, je suis pas assez rapide. C'est bon. trois saisons de suite, c'est bon. Tiens-toi. Question de Bibi Chan. Hey, alors, j'aimerais savoir ce qui vous a attiré dans le monde de One Piece. Comment vous avez découvert? Qu'est-ce qui fait que vous l'avez aimé et que pensez-vous de son évolution? Bonne continuation. Alors, qu'est-ce qui nous a attiré dans le monde de One Piece? Moi, déjà, ce qui m'a attiré dans le monde de One Piece, c'est la cohérence globale. Pas direct. Enfin, pas direct, parce qu'au bout d'un moment, tu la vois arriver là. Quand tu parles de cohérence, c'est foreshadowing et tout le tralala qui arrive, ça arrive plus tard pour moi. C'est au bout d'un moment que tu commences à te rendre compte qu'il y a eu certains trucs qui sont connectés depuis le début. Tu vois. Moi, je pense que c'est surtout l'univers qui fait que. Voilà, il y a une cohérence dans l'univers, tu crois à l'univers en fait. C'est ça qui m'a attiré dès le départ. Sur les hommes poissons avec les humains, toutes les histoires dans le délire, là, même le fait d'arriver à voir. Après, moi je dirais quand même, pour ce que tu dis, les foreshadowing et tout, c'est vrai que ça arrive qu'à partir d'un certain point, mais c'est justement ça qui a fait que j'ai dit, oh putain, ça y est, c'est mon manga. Ah, et voilà, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça c'est du lourd. Mais en plus, déjà, moi j'ai commencé tardivement. Je crois que j'ai commencé à l'arc d'Usopp, un truc comme ça, tu vois. Et j'avais même pas checké ce qu'il y avait avant. En fait. Je suis arrivé à l'arc d'Usopp, et quand je me suis vraiment dit, là ça commence à être lourd, c'est quand j'ai Arlong Park. Puis là, je me suis dit, oh putain, là c'est déter, tu vois. En route vers Arlong Park avec la musique, je fais, oh putain, ils sont badass les cons. Et après le combat avec Arlong, tout ça, Zoro. Après, oui, sinon c'est ça, bien évidemment, c'est l'univers, c'est les personnages qui sont attachants, qui sont marrants. Il y a plein de designs et plein de notions loufoques. Voilà, en fait, moi, c'est toute la créativité de l'auteur qui m'intéresse dans le truc. Parce que pour m'intéresser dans le manga, il faut être créatif. Un manga ou comics, enfin dans une œuvre, quand le mec est créatif, quand on voit que le mec a l'imagination, arrive à faire des trucs cohérents, direct, il fait dans le truc. Si le mec il arrive à me faire kiffer son univers, je rentre dans le truc directement. Pourtant, les pirates, à la base, je m'en bats les couilles. Bon, après, le pirate. C'est un terme qui a été. C'est pas la vision de pirate que t'as à la base. Tout comme chez Naruto, la vision des ninjas, c'est pas la même que ce que t'as avec les ninjas de Naruto. Tu vois. Mais voilà, le fait qu'il ait réussi à me faire kiffer l'univers et que pourtant, même si il y a des personnages loufoques et il y a des designs qui peuvent te sortir du truc. Quand je suis arrivé à l'arc Drum avec Wapol et toute sa clique de cassos, je me suis dit putain, c'est quoi ces conneries. Après, quand j'ai vu certains lives, je me suis dit, malgré ça, ça reste cool. Puis après, quand t'arrives à la suite. Puis il y avait tous ces moments badass qui m'ont fait kiffer le truc là. Je peux pas dire. Crocodile, putain. C'est le premier bad guy qui m'a fait kiffer. Techniquement, c'est le premier mec à avoir battu Luffy 2 fois. C'est vrai. Oui, il lui a botté le cul 2 fois. C'est encore le début, je fais merde. Et la première fois, quand il finit empalé sur son. Empalé. C'est One Piece, tu vois. Empalé sur son crocodile. Il était empalé. Oui, il était empalé, mais bon. Il a guéri en mangeant de la viande. Ouais. C'est comme ça qu'il guérit, Luffy, on le sait. Ouais. Il lui suffit de viande. Et Robin, elle a guéri comment? Ouais. Bon, voilà. Et voilà, tout ce qui s'est passé dans l'arc Alabasta, les moments badass, tout ça, je sais pas, ça m'a encore plus ancré dans l'histoire, quoi, tu vois. Puis en plus, j'étais pas prêt à tous les moments épiques qui allaient arriver après. Ouais, c'est vrai. Après, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas forcément, mais moi j'avais quand même bien apprécié Skypiea. Ouais, moi j'ai aimé. Ouais, mais il y a des je le trouve badass. Ouais, mais il y a des gens qui n'ont pas vraiment apprécié, tu vois, Skypiea. Moi je trouve que j'ai pas mal. Moi je trouve qu'il y avait une bonne histoire, tu vois. Bon, après, les méchants, enfin les potes d'Enel, ils puent la merde, mais voilà. Ouais, c'est ça. Toujours mieux que la bande au Flamingo, je dirais. Après, voilà, en plus, One Piece, il y a tellement de mystères à élucider, tellement de personnages énigmatiques que tu as envie de voir. Il y a tellement... C'est un univers, en fait, qui regorge de ressources, en fait. C'est surtout toutes les intrigues aussi, là.
Depuis le début, tu te poses des questions sur plein de trucs. One Piece, t'as l'impression que c'est un manga à ressources illimitées. Ouais. Tu vois. Et c'est ça qui fait plaisir. Ouais, c'est un des plus intéressants. Ça. Après, comment on pense que ça va évoluer? Je pense que Oda, qu'est-ce qu'on pense de l'évolution du style? Ah oui, de l'évolution. Bon, je pense qu'Oda, il maintient le cap, tout simplement. Après, bon, on va pas se mentir. Après, l'île des hommes poissons et... comment ça s'appelle? Punk Hazard, là, c'était plus long, c'était plutôt long. Quoi. C'est plutôt longué à suivre. Ouais, parce que... Ouais, enfin, même Dressrosa, au bout d'un moment, c'était long. Ouais, bah, disons que ça, à la fin de chaque arc, Koda, il traîne un peu en longueur, quoi. Ouais, mais les trois combinés après les 2 ans, là, c'était... Ah, puis encore, Dressrosa, ça passait mieux. Au début. Ça passait parce que l'arc était bon. Donc ça passait, était accepté. En plus, c'était le combat contre Doflamingo, tout ça. Juste même ça traîne en longueur. Non, je suis d'accord. Mais ça marche parce qu'on appréciait Doflamingo. Ouais. Alors que l'île des hommes poissons et Punk Hazard, l'île des hommes poissons, ça cassait les couilles. Pourquoi? Enfin, c'est le pire. Audie Jones. Il pue la merde. Je revois l'arc, il pue la merde. L'autre, c'était un drogué, s'il te plaît. Je le déteste, ce personnage. Il pue la merde. Audie Jones, je le déteste. Même sa bande en plus. Putain, Oda, il faisait exprès de montrer que sa bande, c'était une bande de cassos en plus. Après, je comprenais bien c'était où qu'il voulait en venir. Oui. En gros, c'était juste pour montrer les progrès des Mugiwara. Après, il y avait quand même une bonne histoire autour, même si oui. La bande à Audi c'était des cassos, mais au moins il y avait une bonne histoire. Avec Fisher Tiger et Muto Hime. Fisher Tiger, c'est un de mes préférés all time. Je sais pas, le kiffe ce mec. Mais ouais, après, bon, je veux pas dire non plus que c'est le pire arc, parce que là, l'arc Foxy, il est canon celui-là ou pas? Une partie, oui. Fait chier ce truc. Bon, je vois. Ça, c'est le truc que j'ai jamais cherché. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai jamais cherché à regarder. Pourquoi le revoir? Je l'ai vu une fois, j'ai arrêté. J'ai plus jamais regardé. Même quand je l'ai vu, il y a des moments où je savais pas que c'était du filler, je me suis dit putain, on peut passer à autre chose, c'est à chier ce machin. Vieux truc là. Elle se bat pour récupérer le chopper à Aéroville. Qu'est-ce que je m'en fous? Comme s'ils allaient pas. Allez, on passe à autre chose, tu vois. C'est bon. En plus, c'était avant Agnès Lobby, là, et tout le monde, je savais qu'il y avait une hype autour de ce truc. C'est bon. Je suis d'accord avec toi. Donc, pour moi, c'est ça le pire. Tu vois. Après, voilà. Après, oui, c'est. Après, voilà. Moi, je trouve que Dressrosa, par contre, c'était un très bon arc. Qui tirait un peu en longueur sur la fin, c'est vrai, mais qui était quand même un bon arc. Voilà, surtout Doflamingo, Lo. Puis après, bah, une fois qu'on passe à Zo et la Tea Party, voilà, c'est la lourdeur. Voilà. C'est juste la lourdeur. Quoi. Et en plus, je pense que c'est encore la face immergée de l'iceberg. Parce que après, pour moi, j'attends que du lourd. Le royaume de Wano, tout ça va envoyer du lourd. Kaido, je sens que ça va être. Avec Zo qui va faire son. C'est son moment. Il va faire son démon. Voilà. Si tu me demandes ce qui me fait kiffer One Piece aussi, c'est Zoro. Un mec badass comme ça. Son. Putain de merde. Nanjoroku Pondo. Ah tiens. Pour des persos comme ça que je kiffe. Non mais c'est. One Piece c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose ce manga. Bon bah voilà, du coup c'était la FAQ numéro 2. Donc on a été content de répondre à vos questions. Ouais. C'est même de lire certaines questions. Oui, de lire certaines questions. Même si elles n'ont pas fait le... Même si on les a pas traitées, donc c'était quand même un plaisir de les lire certaines. C'est pour ça aussi qu'on a un peu répondu à certaines questions qu'on avait vues pendant la FAQ. Même si on n'y répond pas directement, vous avez des éléments de réponse quand même. Donc voilà, et la FAQ numéro 3, on verra. On verra. Pas maintenant en tout cas. Ah bah non, c'est bon. On va pas en faire une toutes les semaines ou tous les mois non plus. Évidemment. Donc ce sera dans longtemps. Pour ce qui est des questions, évidemment, on fera toujours les questions-réponses dans les news de la semaine. Voilà, donc là évidemment recentré sur des questions vraiment uniquement comics, manga, cinéma. Voilà quoi. Donc c'était un plaisir de vous répondre. Voilà, tous.